Bonjour, bonjour, mes amis, comment allez-vous, mes amours? J'espère que bien. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est un peu délicat, la sorcellerie. Que savez-vous réellement de la sorcellerie? Parce que je sais que ce que vous saviez, c'est ce que les gens vous ont mis dans la tête. Est-ce que savez-vous que le sorcier, il n'y a pas que le mauvais? Parce que la sorcellerie, il y a plusieurs étapes. Il y a la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche. C'est deux trucs différents. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sorcellerie noire. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la sorcellerie blanche. Parce que j'ai tendance à beaucoup entendre les sorciers, ils sont mauvais, les sorciers, ils ont fait ceci, les sorciers. À force d'être bourré dans la tête du côté négatif des sorciers, parce que c'est ce que les gens veulent vous faire croire, surtout nos nouveaux pasteurs qui se font passer pour les délivreurs de sorciers sur les réseaux sociaux, et ils n'ont jamais dit le côté que vous ne saviez pas au fait, justement. Parce que la sorcellerie, il y a deux. Moi, je vais appeler ce thème-là la sorcellerie africaine, le noir, la sorcellerie noire, et il y a la sorcellerie blanche. Ok. Je vais commencer pas à pas et on va se comprendre. La sorcellerie noire, c'est quoi? Parce qu'il y a ça aussi. La sorcellerie noire, c'est quand c'est le méchant, c'est le mauvais. Et ce sorcier, il ne sait pas faire du bien, il fait que du mal. Et quand la plupart de ces gens de sorciers, sur 10, il y a au moins 9 qui se sont fait initier. Vous comprenez? Ils ne sont pas nés sorciers. Quand tu es né sorcier, il y a deux possibilités. Déjà, quand l'enfant il vient au monde avec ses pouvoirs, ce sont des pouvoirs. Et quand il arrive qu'il ne tombe pas dans la main de la bonne personne, c'est nos mamans, nos tantes, je ne sais plus. La première personne qui va laver l'enfant, s'il a la sorcellerie noire, qu'il est vraiment mauvais dans la tête, cette personne, elle va initier le bébé à la sorcellerie. Et maintenant, puisque l'enfant, le bébé, il est venu avec ses pouvoirs, il devient encore très puissant. Il a été initié par la sorcellerie noire. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Maintenant, ils ont trouvé un envoyé. Parce que je vais vous dire, en matière de sorcellerie, les enfants sont plus puissants que les grandes personnes. J'explique. L'enfant, il vient déjà avec son pouvoir parce que lui, c'est un petit ange. Tous les enfants sont des anges. Quand un bébé, il arrive, il a son pouvoir pas possible. Quand cet enfant vient avec ce pouvoir et qu'on l'initie à la sorcellerie mâle, il devient hyper puissant. Quand je dis hyper puissant, s'il y a des travaux que les sorciers doivent faire sur 2 semaines, avec l'enfant, lui le fait en une journée. Il est hyper puissant. Voilà. Donc, la sorcellerie noire, c'est quoi? Je vais vous donner quelques détails de la sorcellerie noire, ce que vous connaissez, ce que vos pasteurs vous disent à tout moment. Cette sorcellerie, c'est quoi? Et d'abord, comment être sorcier et comment être dans le mauvais côté de la sorcellerie? Parce qu'il n'y a pas que les mauvais sorciers, il y a les sorciers bons. Il y a le sorcier blanc qui est bon. Et je vais vous parler de cela dans la prochaine vidéo. Comment être accepté dans une confrérie sorcier, surtout noire. Déjà, quand tu n'aimes pas tout ce que les gens font, quand tu aimes personne, quand tu vois l'évolution des gens et c'est toi qui n'es pas content. Quand tu es aigri, tu aimes que ce qui marche, ce qui va bien chez toi et les autres, non. Tu n'aimes pas le bonheur des autres. Et déjà, quand quelqu'un t'annonce une nouvelle, et déjà tu es aigri,
tu te dis, ben, il pense que quoi? Moi, je peux faire mieux. Et je vais le prouver. Lui, il pense qu'il peut comme ceci. Quand tu commences dans ce rang-là, tu n'es pas loin de te faire accepter dans la sorcellerie noire. Parce que à la sorcellerie noire, ce sont les aigris qui vont là-bas. Les aigris, les rancuniers au fait. Et une personne qui est là, il est tout le temps en train de... On a fait ça comment? En train de vouloir faire du mal forcément à ma soeur. Elle pense que ses enfants-là, pourquoi ses enfants vont réussir et puis les miens ne réussissent pas. Elle va voir ce que je vais montrer à ses enfants. Ah, mon frère là, il pense qu'il va arriver à ce niveau. Il n'arrivera pas à ce niveau. Et quand tu vas pour la première fois pour te faire initier dans la confrérie sorcier noir, il y a des questionnaires, on te demande le pourquoi tu as décidé de venir t'inscrire en tant que sorcier. Et ces réponses-là sont tellement vite acceptées. J'ai mon neveu là qui est là, qui est en train de réussir. J'ai mon neveu là qui va devenir bientôt directeur d'entreprise. J'ai mon neveu là qui va être bientôt un grand ministre et je ne veux pas. Je voudrais qu'il reste toujours sous l'arbre dans le quartier en train de lire tous les journaux du quartier. Ah ouais. Et ce confrérie, ah, ils sont combien? Ah, d'accord. Eux, ils ont eu des poids pour pouvoir... Parce que c'est un truc qu'il faut toujours alimenter, nourrir la chose, celui qu'ils adorent. Donc, ça devient... Quand c'est comme ça, on ne te refuse jamais. Si tu viens, non, c'est parce que j'aime. Tu n'as rien à donner de mauvais, tu n'as pas quelqu'un à donner parce que la personne, tu es jalouse de la personne, on ne t'accepte pas dans cette confrérie. La confrérie noire, c'est ça. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, souvent on dit, ah, il y a des pasteurs qui se font passer pour les attrapeurs de sorciers sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait rire parce que c'est la comédie du jour. Parce que la sorcellerie, c'est ce que je disais toujours. Il y a celui qui naît sorcier et celui qui va s'initier. C'est deux trucs très différents. Celui qui va s'initier, parce que lui, il est négatif, il allait s'initier. Le pouvoir qu'il a, c'est de détruire son prochain. On dit, il a donné, j'ai pris pour, on m'a donné pour eux, je dois donner pour moi. C'est tout ce que ce dernier peut faire. Mais se protéger contre ce qui vient. Se mettre à l'abri, se couvrir comme on le dit dans notre communauté sorcière, il ne sait pas le faire. Donc, ces jeunes personnes, ils ne savent pas se protéger, ils ne savent pas répliquer, ils ne savent pas attaquer. Donc, un pasteur qui vient, et apparemment, ce qui est un peu bizarre pour moi, et c'est même pas bizarre, c'est un peu décevant et triste. Les pasteurs, ils ont tendance à dire, j'ai délivré un sorcier, j'ai attrapé ce sorcier, et maintenant, le sorcier, il est là, et puis, il avoue tout, et le sorcier dit, oui, explique-moi ce que tu as fait à ta fille. Parce que les pasteurs aussi, voilà le problème. Hein. Quand je sais pas, parce que moi je me dis quoi, quand je veux être vraiment un chasseur de sorciers, je dois connaître tous les alentours, comment et pourquoi, et tout ce qu'il faut savoir sur la sorcellerie. Le pasteur, quand il s'élève, déjà, quand le fidèle lui dit non, ma vie ne marche pas, rien de reçu pour moi, tout va mal, mes parents ceci, mais comme ceci. Et quand il va, c'est lui qui, envoie-moi, c'est ma mère qui est là, j'ai plus mon père, ma mère est là et automatiquement le pasteur, il a une vision qui passe en flash. La pauvre mère, comme elle est âgée, que Dieu lui a donné longue vie, elle n'est pas encore partie. C'est le client du poste. Parce que là, il a trouvé son sorcier. Voilà, c'est ta mère qui est sorcière.
Voilà, elle a fait comme ceci. Et je vais vous dire aujourd'hui, les sorciers sont comme nos parents qui sont à côté, que je ne vais pas dire le nom. Parce que même quand il y a attentat quelque part, il y a eu une maison qui a été brûlée, ou bien un fou qui allait faire quelque chose, ça n'a rien à voir avec eux. Ils disent c'est notre élément. C'est pareil comme le sorcier. Parce que le sorcier, une personne qu'on accuse déjà de sorcier, elle devient un peu vulnérable et elle devient aussi violente. Cette personne se dit quoi? Ok, en restant dans cette peau, je me protège. Donc, quand il commence, non, il faut dire ce que tu as fait à ta fille. À force de saouler la personne, fatiguer cette personne, elle ne veut pas manger toute la journée en train de la questionner. Elle dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et finalement, ça se trouve que tout ce qu'elle détaille n'a rien à voir avec ce que la fille a ou bien le fils a. C'est pareil pour les enfants. L'enfant, il est né avec ses pouvoirs. On a initié l'enfant dans des pouvoirs. Et souvent, même, ces enfants n'ont rien. Rien comme pouvoir. Parce qu'il a eu la malchance d'être dans une famille où papa et maman l'ont eu le premier. Et elle s'est trouvée que maman a pris la grossesse et la grossesse est tombée une fois. Elle allait jusqu'à terme, l'enfant, il n'est pas resté. Et elle a accouché même l'enfant, il a fait 1 an, 2 ans, l'enfant il est parti. Automatiquement, c'est la sorcellerie. Il ne cherche pas à aller savoir si monsieur et madame sont compatibles. S'il n'y a pas un problème de drépanocytose très élevé dans leur famille, il n'y a pas un truc de sang qui les bloque, automatiquement, c'est la sorcellerie. Et comme ils sont 3 dans la maison, c'est papa et maman qui luttent pour trouver la solution à leurs problèmes. La seule personne qui est restée comme le sorcier, c'est qui? L'enfant. Et on va prendre l'enfant pour l'amener chez le pasteur. Et comme le pasteur lui-même, il sait que ce qu'il dit est faux, il va toujours prendre l'enfant en huis clos. Et voilà. Ah bon, ce qui est sûr, tu es sorcière. Ou bien tu es sorcier. Ça, il n'y a rien à faire. C'est toi qui as mangé les trucs des enfants de maman. Voilà, mais si tu avoues, moi, je vais te protéger. Et ils vont te laisser en paix, on ne va plus te fatiguer, tu vas rester tranquille. Donc, le pasteur, il a signé, comme il a déjà traité comme ça un truc avec l'enfant et il vient au dehors maintenant. Il branque les caméras sur le pauvre innocent. Et il faut expliquer comment tu as fait, parce que lui-même l'a déjà expliqué, toi, l'enfant. Et l'enfant s'est dit quoi? En disant oui, il se libère, il est fatigué. L'enfant, il ne mange pas et il a les injures à tout moment. On te dit, si tu avoues, tu dis ce qu'on t'a dit, ils vont te laisser tranquille. Mais l'enfant, dès qu'il est dehors, quand le pasteur pose la question, il répond parce que il est fatigué. Et on dit non, c'est lui le sorcier. Et maintenant, il commence un parcours de délivrance qui n'est pas fini sur le mauvais sorcier. Parce que je sais bien, pour délivrer un sorcier, il faudrait être sorcier. Mais vous qui allez prendre des pouvoirs et vous venez vous faire passer pour les chasseurs de sorciers, il faut aller vers les vrais sorciers. Parce qu'un vrai sorcier, tu ne peux pas le délivrer tant que lui-même n'accepte pas d'être délivré. Vous êtes là, on dit, ah, les sorciers ont tué Paul. Donc voilà, on commence une procédure de chasse aux sorciers. C'est l'oncle Digbé qui a donné Paul. D'accord. Or, le sorcier, il est avec vous. Et c'est lui-même qui est devant, avec le pasteur. Vous allez l'attraper. Le pauvre Digbé, qui n'a rien à voir dedans, le malheur qu'il a eu, soit Dieu qui n'a pas bien fait, il a eu peut-être 2 ou 3 enfants, tous ses enfants sont décédés, ou bien il a eu des enfants et il y a d'autres qui sont devenus
ils sont malheureux ils sont assis malheureux. Il y a d'autres qui sont devenus un peu toc-toc. Il y a d'autres qui sont décédés. Il y a d'autres qui n'arrivent à rien faire. On dit qu'il était un grand intellectuel. Mais il a donné son cerveau. Donc le monsieur, il ne fait plus rien. Oh, c'est la malchance qui s'est retrouvée dans la famille du pauvre Dibé. Finalement, tout le monde prend Dibé pour un sorcier. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'oncle Dibé qui l'a fait. L'oncle Dibé, maintenant, lui, il se couvre derrière ce truc, cette couverture que vous-même, vous l'avez donnée pour pouvoir se protéger. Parce qu'il se dit quoi? Ben, de toute la façon, Dieu est sorcier. Si je ne me couvre pas derrière cette protection, les gens peuvent me faire du mal. Donc, maintenant, Dibé se transforme en Jean sorcier. Quand tu le vois, il est bizarre. C'est lui qui ne sourit jamais. Parce qu'il est chagriné de tout ce qu'on l'accuse. Donc, vous qui pensez, oh voilà, tu as vu? Regarde comment il fait. C'est un vrai sorcier. Tu as vu? Et tout le monde a peur de Dibé. Et Dibé, il est tranquille. Donc, arrêtez de mélanger les choses. La sorcellerie ne veut pas dire forcément mauvais. Il y a les bons sorciers. Il y a des sorciers qui protègent. Il y a des sorciers qui ne sont même pas attaqués. Donc, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce que c'est que la sorcellerie. Et nous allons détailler au fur et à mesure pour que vous compreniez réellement et ne pas faire de mélange dans les choses et savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et vraiment, j'espère que ça va vous éclaircir un peu mieux l'esprit pour ne pas vous faire avoir par ces faux pasteurs, des soi-disant chasseurs de sorciers. Parce que le problème, c'est quoi? Tant que le sorcier même ne veut pas se laisser prendre, tu ne le prendras jamais. Jamais et jamais. Parce que qu'on ne devient pas sorcier qui veut. Je ne parle pas de ceux qui vont s'initier. Hein. Celui qui est venu avec ses pouvoirs, tu ne peux rien lui faire tant que Dieu n'a pas décidé. C'est quand Dieu décide de lui arracher tous ses pouvoirs que un bon pasteur qui sont sur la terre, qui sont dans nos églises, arrivent à maintenant nettoyer, faire le reste du boulot de Dieu. Mais tant que Dieu n'a pas retiré le pouvoir du vrai sorcier, mon ami, arrêtez de distraire les gens. Vous ne pouvez absolument rien faire. Rien du tout. Souvent, le sorcier même se dit, bon, j'ai fait beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup de tort aux gens. Je vais laisser tomber. Et là, lui-même, il détruit ses pouvoirs. Et maintenant, il vient se faire délivrer. Il vient pour finir le nettoyage dans vos églises. Sinon, ce n'est pas parce que vous pouvez attraper des sorciers. Les sorciers, on ne les attrape pas. Le sorcier, il se livre lui-même. Le sorcier, il vient quand il pense qu'il a fait beaucoup de choses de mal et qu'il veut se repentir. Ou bien il a trouvé il a compris maintenant que dans la zone où il était arrêté n'était pas la bonne. Il veut venir dans la lumière. Il vient se confesser, soit il se laisse attraper parce qu'il a enlevé tous ses pouvoirs. Tant que le sorcier n'a pas enlevé ses pouvoirs, tant que Dieu n'a pas retiré les pouvoirs du sorcier, vraiment nos pasteurs, surtout nos plaisantins de pasteurs qui vont déjà chez les sorciers pour prendre des pouvoirs et venir dire qu'ils poursuivent les sorciers, arrêtez de vous faire arnaquer par eux, arrêtez de ridiculiser vos pauvres parents, vos mamans et vos enfants. Arrêtez de ridiculiser ces parents-là pour rien du tout. Et après, vous vous rendez compte que c'était de l'arnaque, c'était du faux. Déjà, vous avez humilié, vous avez mis vos familles en grand écran, vos familles ridiculisées, montrez vos familles à tout le monde. Et ça devient vraiment dégueulasse et ça devient vraiment décevant parce que quand c'est comme ça, quand l'eau il est versé, on ne peut plus le ramasser. Donc quand on vient te dire ta mère est sorcière,
il faudrait que la personne arrive à te convaincre. Et il faudrait, et puis quand on dit ta mère associée, c'est ta mère. Hein. Si, tant qu'elle t'a pas touché, toi, tout va bien. Donc, il faudrait vraiment chercher à comprendre réellement la vraie version des choses. Surtout savoir, faire des recherches pour savoir de quoi vraiment faire partie des vrais sorciers et pourquoi la sorcellerie et comment être en paix sans être effrayé par les sorciers. Aujourd'hui, c'était ma petite longue vidéo. Et je pense que cette semaine, je vais faire la deuxième vidéo pour les sorciers blancs. Et après, je vais vous détailler le pourquoi je fais ça. Portez-vous bien. À très bientôt.